tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les Manala. Si vous ne nous avez pas suivis depuis le début de cette aventure, on a acheté ceci il y a plusieurs mois et on vous l'avait présenté avant les travaux et pendant toute une durée assez longue où on a fait tout l'intérieur du camping-car pour le rénover à notre goût. On a repris la route il y a une semaine et il est peut-être temps de vous présenter l'intérieur de notre maison. Bubble est derrière moi. Alors Bubble, lui, pourquoi? Parce que ça va être notre bulle pendant un an, parce qu'on va faire le tour de France. Bubble, c'est un C25, donc un vieux camping-car de 88 qu'on a entièrement du coup rénové. Il est composé ainsi. Donc nous avons une capucine. On est sur une configuration avec le lit au-dessus de la cellule de pilotage. On est aussi sur une version 5,70 m, c'est-à-dire que c'est pas les plus longs, mais c'est pas non plus les plus courts. Ce qui fait qu'on a du coup la porte qui est sur l'arrière. Et je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est une cellule Bürstner, donc ça signifie que le producteur de la cellule, on dit cellule ce qu'il y a derrière le porteur, et du coup un Bürstner. Et par contre, je vous l'ai pas dit, mais on est sur un moteur essence 2 litres 80 chevaux. Donc il n'est pas très rapide. Mais bon, après 2 semaines même de voyage, on peut dire que ça convient à notre rythme puisqu'on est toujours en Alsace. En termes d'aménagement, on a très peu de coffrage extérieur. Celui-ci que je vais vous montrer, il ne s'agit pas vraiment d'un coffrage, on s'en sert un peu comme tel. Il s'agit du coup du gaz. Dedans, on a également mis d'autres petites choses parce qu'on ne savait pas trop où les mettre, hein, c'est un peu le bazar. Et le seul coffrage du coup vraiment qu'on a pour l'extérieur pour mettre tous nos outils, il est derrière moi. Voilà, alors ce coffrage d'origine il n'était pas aussi petit, il était beaucoup plus profond puisqu'il était situé en dessous d'une banquette, la banquette de repas qu'il y avait à la base et qu'on a totalement modifié, vous allez voir. Ce qui fait qu'on a un peu moins d'espace, mais c'est suffisant pour avoir du coup le barbecue, quelques outils et quelques outils. On a énormément d'outils, je pense qu'on va devoir faire le tri, mais comme on a prévu de vivre dedans pendant longtemps, on n'est pas serein et on se dit qu'on va peut-être avoir quelques travaux à faire en cours de route, donc on a tout gardé, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de place dans nos coffres. Par contre, je ne vais pas vous présenter ce qu'il y a de l'autre côté du camping-car parce que c'est pas très intéressant. Comme tous les camping-cars, il y a du coup une prise pour se brancher à l'extérieur en 220 volts. Il y a du coup une arrivée pour remplir l'eau par l'extérieur, donc l'eau qui va alimenter tout le camping-car. On a aussi une petite trappe pour la cassette de toilette chimique, mais ça, on a complètement retiré, donc c'est condamné. Et enfin, on a une petite arrivée pour brancher une douche extérieure qu'on n'a jamais essayé, mais on vous en parlera certainement dans une prochaine vidéo. Et je pense que là, maintenant, c'est le temps de vous présenter l'intérieur. J'ai oublié de vous parler de quelque chose d'assez important, c'est que de base, quand on voulait voyager, on s'était dit qu'on n'allait pas prendre de vélo parce qu'on n'était pas très confiant avec le porte-vélo qu'on a à l'arrière du camping-car. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez le même, mais normalement il est fait pour avoir 35 kg maximum. Le vélo de Steve était beaucoup trop lourd, on a dû en acheter un d'occasion. Et du coup on peut dire que finalement on est assez content. Ce qui fait qu'on a 2 autres vélos, donc on va pouvoir partir à la conquête de la France en laissant Bubble de côté et en pédalant. On est assez content pour le coup. Je sais pas s'il fait froid chez vous, mais pour un mois d'août c'est assez glacial. Alors on va aller à l'intérieur et je vais vous présenter notre maison. Bienvenue dans notre cuisine, donc c'est vraiment la première pièce qu'on aperçoit quand on arrive dans le camping-car. Au début, je vous avoue qu'on était un peu sceptique d'avoir la cuisine à l'entrée, mais finalement c'est pas plus mal parce que quand on fait un barbecue ou qu'on est à l'extérieur, ça nous évite de rentrer et sortir toujours dans le séjour et on a directement accès à tout ce qu'il nous faut pour manger dehors. Alors je vous présente la cuisine. Je vous invite quand même à aller voir la première vidéo pour voir comment c'était avant. Mais il faut imaginer que tout était fermé, que rien n'était coloré, qu'il n'y avait pas de frigo, que tout était en bois sombre et en bordeaux de temps en temps, donc un bordeaux très foncé.
Ce qui fait que nous on a voulu éclaircir notre espace de vie, on a voulu aérer l'espace de vie aussi pour voir l'extérieur et pour éviter d'utiliser la lumière. Alors je vous présente tout l'aménagement, ça va être assez rapide parce que c'est une petite cuisine. Alors on a gardé la gazinière, c'est exactement la même d'origine. Le robinet pareil, alors il avait quelques pets, mais bon c'est des reliques, on n'avait pas envie de s'en séparer. J'ai même envie de vous dire que nous on aime beaucoup la couleur et qu'elle s'adapte très bien au coloris qu'on a choisi. Alors on est du coup sur du blanc et sur un vert sapin un peu haut. Pour la petite histoire, Steve il voulait du gris et moi je voulais un vert sapin foncé. Et du coup c'était une couleur qu'on trouvait assez bien et qui ouais, comment on dirait, hein, chérie, ouais, qui s'accorde bien du coup à nos goûts. Et puis c'était un peu le juste milieu puisqu'en fonction de comment on regarde ça fait vert ou gris quoi. Alors si vous cherchez d'ailleurs la couleur, je vous invite à regarder la vidéo qui se rapporte à la peinture parce que du coup on avait fait une vidéo pour ça. Donc voilà, ça c'est les deux choses que nous avons gardées. Pareil, le plan de travail était dans un autre bois. Nous on a juste posé un sticker dessus. On a repeint toutes les structures qui sont là. Et on a fait aussi du coup des stickers à l'intérieur pour éviter que ça salisse la peinture quand on met des aliments dedans. Et sinon on a acheté un nouveau frigo puisqu'il n'y en avait pas. Et pour la petite histoire, on en avait un autre juste avant qui a duré peut-être un mois. On était au gaz avant, on avait un Trimix et ça n'a pas bien fonctionné, donc on a totalement abandonné l'idée et on est parti sur un Total 12 volts. On est donc parti sur un frigo à compression de la marque Angel en 12 volts. Donc on est complètement sur d'électrique, on a complètement enlevé l'idée du gaz. On a pas mal de place dedans, on est assez content. En termes de litrage, on a combien chérie? 55 litres. On a 55 litres, honnêtement c'est suffisant pour ce qu'on y met. Donc ouais, franchement c'est très bien. Et on a même une partie congélateur. Bon, on l'a pas encore utilisé parce que... Si, on l'a utilisé, on l'a mis sur 5. Ah oui, on a utilisé pour faire des glaçons, mais on n'a rien mis en alimentaire dedans encore parce que honnêtement on n'a pas trop envie de glace, il fait pas très chaud. Ici on a toute la partie ustensiles de cuisine, donc casserole. En fait on avait, pour la petite histoire, c'est pour ça que c'est super dur à ouvrir. Quand on roulait au début, on perdait des choses. On a même cassé une tasse mythique des Mignons de Steve. Donc on a mis plus d'aimants et franchement, ça bouge plus. Hein. Donc j'ai un peu du mal à l'ouvrir. Pour éviter justement de perdre des choses quand on roule, on a décidé de mettre des paniers. Des paniers du coup qui nous permettent de tout coincer et ça nous évite du coup de perdre les choses quand ça bouge. Mais on a aussi mis, je sais pas si vous voyez, des tapis antidérapants que vous pouvez trouver facilement chez Ikea ou ce genre de magasin, ce qui permet du coup d'éviter que ça glisse pendant que ça roule. Voilà, donc ça c'est toutes nos affaires pour cuisiner. Autre petite astuce du coup aussi pour éviter de perdre tout ce qui est épices. On avait ça de notre premier appartement quand on habitait en France il y a plusieurs années. C'est normalement des range couverts et on savait pas quoi en faire, on allait les donner et puis finalement on a fait une petite encoche là et en fait ça bouge plus du tout. Donc c'est un peu le bazar, hein, regardez pas. Mais ça nous permet nous d'organiser tout ce qui est aliments secs et que ça bouge pas quoi. Bon après ici on a un tiroir, c'est le seul pareil. Là on a tout ce qui est couvert, voilà. Après je vous montre pas le reste, il y a encore de la nourriture. Et là on a toute la partie ménage. Ménage et patates, là il y a les patates dedans. Voilà. En termes d'eau, je vous ai pas parlé de l'eau, mais on est sur une cuve de 100 litres d'eau propre et de 80 litres d'eau sale, d'eau grise on appelle ça. Par contre, on a plusieurs astuces qu'on vous parlera plus tard pour économiser l'eau. Mais du coup, on a bien de l'eau chaude parce qu'on nous a posé la question si on avait de l'eau chaude dans le camping-car. Oui, nous avons de l'eau chaude avec un ballon d'eau chaude de 10 litres. Et du coup, voilà, ça c'est un peu notre petite installation pour pas perdre de l'eau. On a une petite bassine et puis par contre, on ne boit pas l'eau du robinet. On a un bidon de 10 litres d'eau potable qu'on remplit régulièrement. Justement, en termes d'eau et d'électricité, on a un tableau de bord qui était d'origine, que nous n'avons absolument pas touché. Qui nous permet de savoir notre consommation, enfin pas vraiment notre consommation, mais de ce qu'il nous reste en électricité et en eau potable. Et bien sûr, si notre cuve d'eau grise est pleine. Donc il faut allumer le générateur. Ici, nous pouvons connaître du coup les eaux
grises, on est d'accord? Je me trompe pas, hein. Les eaux grises, donc elles sont vides parce qu'on les a vidées hier. L'état de la batterie, donc elle est pleine, donc c'est plutôt bien. Alors ça, du coup, c'est la ventilation de la hotte, mais elle ne fonctionne toujours pas, donc c'est certainement le fusible, mais on l'a toujours pas fait. Ici, c'est la water pump, donc la pompe à eau. Quand on appuie dessus, en fait, ça remplit du coup la pompe à eau pour pomper l'eau. C'est comme ça qu'on a l'eau au niveau des robinets. Et enfin ici, bah, c'est une petite lumière pour pouvoir cuisiner comme vous avez dans toutes les autres de maison. Voilà. Et du coup, pour finir la partie cuisine, on a gardé le meuble central. Vous vous souvenez la trappe que j'ai ouverte qui était en lien avec la gazinière, enfin le bidon de gaz. Et ben, en fait, là, on est sur un îlot central qui est le coffrage en fait du gaz. Nous, on a mis une planche que vous trouvez sur Ikea aussi, qui nous permet de couper tout, de poser nos plats chauds sans abîmer du coup le mobilier de départ et le coffrage. On a créé aussi une box pour les fruits et les légumes. J'ai aussi mon aloe vera qui est derrière, ce qui nous permet du coup de voir tous nos fruits. J'ai aussi une petite poubelle pour les déchets alimentaires, puisque notre objectif c'est de faire quand même le tri même dans notre camping-car. Et enfin, il y a toute une partie installation électrique. On a repris une équerre d'étagère d'une ancienne étagère qu'on avait, et on a créé une lampe, ce qui nous permet d'avoir une lampe dans la cuisine, ce qui est plutôt intéressant. Et on a aussi une prise 12 volts avec son interrupteur et une prise 220 quand on est branché à l'extérieur. Je vais maintenant vous présenter la salle de bain. Donc c'est une petite salle de bain qui est très fonctionnelle, vous allez voir. Et elle n'est pas que pour nous, elle est aussi pour le chat. Alors du coup, on a créé une petite chatière pour le chat pour lui permettre d'aller aussi dans cette salle de bain qui lui est due. Vous pouvez la voir ici. Et du coup, vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà la salle de bain qui est toute petite. Alors je peux pas rentrer dedans en même temps que vous, mais je vais vous la présenter d'une manière assez rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Niveau eau, on vous a déjà expliqué, on n'a pas de robinetterie pour un robinet de salle de bain. En fait, on a le même pommeau de douche pour se doucher et pour se brosser les dents. Et du coup, quand je vous expliquais par rapport à Kali, je vais passer en dessous. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'on s'arrête dans un endroit, on peut lui descendre du coup sa litière en bas. Ce qui lui permet du coup d'aller aux toilettes comme nous. Alors, on fera une vidéo spécifique par rapport à Kali et à comment voyager dans un camping-car avec un chat. Parce que c'est assez compliqué de tout vous expliquer, mais si vous avez des questions, posez-les en commentaire, juste en dessous de la vidéo. Et on répondra à toutes vos questions, il n'y a aucun problème. Notez simplement qu'on est parti sur des toilettes sèches, c'est-à-dire qu'on a complètement arrêté, je vais m'asseoir comme ça. On a complètement arrêté les toilettes chimiques parce que ça, déjà d'une, ça ne nous correspondait absolument pas et parce que du coup, il y avait aussi le chat à contenter avec une litière, donc on est parti sur de la sciure de bois. Pareil, je vais écrire un article à ce sujet, si vous avez des questions, posez-les, parce que c'est vraiment pas le but de la vidéo. Mais on est sur des toilettes sèches pour le chat et pour nous. Puis du coup, on a aussi les deux miroirs qui sont en face de nous, là. Bah, vous voyez pas trop, mais qu'on a gardé d'origine. D'ailleurs, j'ai pas expliqué, mais pour ce qui est resté d'origine, c'est toute la configuration de la salle de bain, excepté le toilette sèche, qu'on a totalement créé de A à Z. Mais tout est d'origine. Et puis sinon, on a juste repeint avec une peinture spécifique salle de bain. Quand on doit prendre par exemple notre douche, il nous faut simplement remonter la litière de Kali, étirer le rideau de douche jusqu'au bout. Je vais à présent vous présenter le salon. On a voulu un salon qui soit fonctionnel, puisque c'est notre maison. Donc on voulait un espace aéré et grand avec beaucoup de discrétion. Alors je commence là-dessus parce que c'est important, mais on a mis des filtres miroirs aux fenêtres, ce qui fait que de l'extérieur on nous voit peu ou quasiment pas en fonction de la luminosité, mais de l'intérieur nous on voit tout ce qui se passe, ce qui nous permet de vraiment cacher ce qui se passe à l'intérieur, de pouvoir travailler ou regarder un film sans qu'on nous espionne, quoi. Surtout que c'est traversant. Au niveau du sol, on a bien défini les espaces avec du coup deux sols différents. Quand on est dans la partie cuisine par exemple, on est vraiment sur la partie boisée, et quand on est dans la partie séjour, on est sur la partie boisée noire.
Je parle d'un salon puisqu'en fait on a gardé le canapé d'origine, enfin quasiment d'origine, puisqu'il y avait un dossier qui était à peu près épais comme ça, qu'on a totalement retiré. On a préféré mettre des coussins à la place, mais comme d'habitude on vous invite à regarder les vidéos précédentes pour voir comment c'était, mais ça nous a permis d'aérer, d'avoir plus d'espace. On a changé la housse, il faut que Steve vienne plus près. On a refait aussi les murs, puisque pour l'histoire, on a refait toute l'isolation des murs. On a gardé les murs existants, mais par contre, on a ajouté une isolation en Armaflex par-dessus. Et par-dessus, du coup, on a mis de la tapisserie. Chose que des personnes nous avaient dit de ne pas faire à cause de la condensation d'eau. Mais on est parti sur de lin tissé et pas du papier peint papier, ce qui fait que du coup, c'est comme du tissu, ça absorbe l'humidité, mais par contre, ça ne décolle pas. On a refait aussi tous les rideaux, c'est-à-dire qu'on a repris les stores qui avaient de base avec du coup des moustiquaires et une isolation thermique à l'intérieur. Mais je les ai complètement démontés et j'en ai fait des stores maison qui prennent moins de place et qui sont beaucoup plus souples. On a mis un système du coup de clips pour les fermer. Ce qui nous permet du coup la nuit d'être complètement dans l'obscurité puisqu'ils sont opaques. Et si par exemple on a besoin de mettre que la moustiquaire, il nous suffit juste du coup de remonter le rideau et de le reclipser. Voilà. Et de le reclipser. Du coup je m'assois sur notre canapé. Et vous pouvez vous rendre compte que nous avons un très grand écran devant nous. En fait, c'est pour la bonne simple raison que nous sommes des cinéphiles. Nous adorons regarder des films et il était primordial que nous ayons un écran, un grand écran et pas juste un PC portable pour regarder des films le soir. Donc on se retrouve souvent sur ce canapé pour lire et pour regarder des films. Mais cet écran a une double efficacité, enfin une double... Comment on peut appeler ça, chérie ? Un double emploi, ouais. Il est aussi utilisé pour travailler. C'est-à-dire que Steve, quand il fait des vidéos ou des photos, la vidéo telle que vous voyez là maintenant, a été faite ici. Donc sur la partie cuisine qui est aussi du coup la partie travail. On a totalement changé cet endroit. Franchement, on vous invite vraiment à regarder la première vidéo pour voir comment c'était avant. Mais toute cette partie-là n'existait absolument pas. Vous avez bien vu qu'au-dessus, on a plein de rangements. Ce camping-car est pourvu de rangements partout. C'est assez bien pour le coup. Dedans, je ne vais pas tout vous ouvrir, mais c'est des ouvertures qui sont vers le haut. Et dedans, on range nos matériels. Il y a vraiment de tout. Il y a les affaires du chat. Il y a vraiment tout quoi. Côté, donc des deux côtés pour ranger tout notre bazar. De ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez bien, j'attends que Steve me rejoigne. On a un petit rangement, on a mis une isolation à l'intérieur à l'Armaflex pour permettre en fait de garder toutes nos boissons toujours fraîches dans ce meuble. Donc c'est là où on range nos bouteilles. Juste en dessous, on a du coup disposé la nourriture de Kali, donc de notre chat. On a juste une chose à faire à chaque fois qu'on roule, on peut tout laisser, il n'y a rien qui bouge, excepté l'eau qu'on doit vider. Donc c'est plutôt cool, ça nous évite de tout le temps setup la nourriture. Et par-dessus, nous avons notre jardinière des jardins de Pouco. On a donc créé une jardinière avec des amis qui ont créé une société, mais du coup tout est mort. Tout est mort parce qu'on a eu tellement d'humidité et de frais ces dernières semaines de juillet que du coup tout est mort. Il nous reste juste un pied de menthe. Donc on va certainement devoir tout retirer et tout refaire pour préparer des plantes plus hivernales. Voilà quoi. Mais bon, on en a une petite jardinière, on est assez content. Ça donne un peu de fraîcheur à ce camping-car. Je vous ai pas montré, mais là se trouve quelque chose de très important. C'est une armoire. Donc l'armoire était complètement vide, il y avait juste une tringle à rideau. Et tadam, on a gardé que le strict nécessaire, parce qu'on n'a pas besoin de toutes nos fringues quand on voyage. Mais par contre, on ne voulait pas et on ne pouvait pas faire des étagères dedans, parce que derrière on a le miroir de la salle de bain. Et que les meubles sont fins. Donc du coup, on a acheté des...
C'est des box de vêtements qu'on peut ouvrir sur le devant et qui sont en armature métal, ce qui fait qu'on peut les empiler. Donc voilà, il y en a une pour Steve, une pour moi et la penderie. Et en dessous, on a un chauffage d'appoint au gaz qu'on a juste utilisé une fois quand on était en Normandie pour le tester. Il fonctionne, mais est-ce qu'on va vraiment en avoir besoin? Pour l'instant, on n'espère pas. On finit les meubles avec ces deux parties. Donc pour le meuble de Steve, il était très profond. Il s'agit en fait en dessous du coffrage que je vous ai présenté à l'extérieur. Donc pour rétrécir l'assise, on a décidé de mettre un petit meuble derrière, qui est en fait notre panier de linge sale. Oui, très original, mais on a eu envie d'avoir un meuble pour ça. Alors je vais vous présenter le dernier meuble. On est sur un escalier. Alors pourquoi un escalier? Pour la simple bonne raison que de base il y avait une échelle qu'on n'a pas voulu mettre en place parce qu'on a un chat et que le chat par conséquent doit monter à l'étage, et pour monter à l'étage il a besoin d'un petit escalier, d'un petit tremplin. Cet escalier a une double utilité puisque nous avons créé à l'intérieur toute notre partie électrique. Je vais laisser Steve en parler dans une prochaine vidéo parce que c'est très technique et je dirais plein de bêtises si je le faisais. Mais il y a toute la partie électricité qui se passe dans ces escaliers là. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi toute l'avancée des rénovations de Bubble. C'était long, hein. Franchement, c'était long. 4 mois. 4 mois 4 mois de réparation, de rénovation, de prise de tête, de plan, de... Ouais, 4 mois, ouais. 5 mois. On est même à 5 mois en fait. C'est complètement dingue. Et on est vraiment content maintenant d'être dedans depuis 2 semaines déjà. Voilà, si vous avez des questions par rapport au réaménagement du camping-car, on vous invite à regarder toutes les vidéos précédentes. Il y a certainement des points qu'on n'a pas abordés. Ouais. Si c'est le cas. On s'en excuse. On s'excuse parce qu'on n'a pas pu filmer tout, sinon la vidéo prendrait 2 heures à tout expliquer. À quoi sert ce bouton, qu'est-ce qu'on a fait pour ça, quel type de peinture on a pris, etc. Tout ça, on y a répondu dans les vidéos de réparation, donc de l'autre playlist que vous pouvez voir là au-dessus de notre tête. Mais si vous avez des questions, ouais, on pourra faire une vidéo plus en détail sur certains points que vous nous direz en commentaire, ouais. Ouais, donc faites-le en commentaire pour qu'on n'oublie pas de le faire. Donc comme vous pouvez deviner, cette playlist est quasiment terminée puisqu'on a vraiment fini tout ça. Et on va démarrer une nouvelle étape. Ouais, on va démarrer le Tour de France du coup, ouais. Et on a vraiment hâte de vous présenter du coup ce Tour de France. On a déjà démarré par la visite du Haut-Rhin. On a commencé progressivement à découvrir notre région. On vous postera une vidéo quand on aura terminé, donc dans quelques semaines. Le but c'est de faire une vidéo du coup de chaque département et de mettre en avant la région sur les différents monuments, les paysages, la gastronomie, un truc assez sympa et assez condensé, ouais. Ouais. Et du coup, on risque aussi de créer peut-être une prochaine playlist qui sera plus axée sur la vie de nomade, avec nos emplois respectifs, comment devenir nomade, comment vivre en camping-car. Ça arrivera certainement entre 2 vidéos. Puis on peut aussi mettre la vidéo du chat. Oui. Les aménagements de notre chat, comment notre chat se sent dans le camping-car, toutes les petites attentions qu'on a pu lui apporter, ça peut être intéressant. Ouais. Donc vous voyez, on a plein d'idées pour cette nouvelle année, donc on a plein d'idées de vidéos, plein d'idées de playlists, plein de projets. Si c'est des sujets qui vous parlent, on vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur la cloche juste en dessous pour pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver régulièrement parce que finalement là on est lancé avec les vidéos. On vous invite aussi à liker la vidéo. Sachez que quand vous likez une vidéo, vous nous permettez d'avoir plus de visibilité et du coup de continuer ce voyage et ce projet. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Merci à vos commentaires. J'en termine juste sur un dernier point. Sachez qu'on a aussi un blog de voyage qui s'appelle lesmanala.com. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. J'y poste régulièrement des articles, notamment sur l'aménagement du camping-car, et il y a pas mal d'informations complémentaires qu'on ne trouve pas en vidéo. Donc sincèrement, pensez à vous abonner aussi à la newsletter, comme ça vous recevrez les articles régulièrement dans votre boîte mail. Et vous êtes sûr de rien louper. Et vous êtes sûr de rien louper, tout à fait. Bah en tout cas des bisous. Ouais, des bisous. Merci
Merci pour tout ce que vous avez pu faire pour nous. C'était génial. C'était cool, une belle aventure. Ouais. Et puis on se dit très vite sur les routes de France. À très vite. Ciao. Salut, salut.